Selon vous, qu'est-ce que les dirigeants du monde mangent? Aujourd'hui, on va tester les repas préférés des personnes les plus influentes de la planète comme Donald Trump, Emmanuel Macron, Elisabeth II et encore plus. Direction les États-Unis avec ce dirigeant que vous connaissez tous, qui fait l'actualité énormément ces temps-ci. Un personnage haut en couleur, surtout orange. T'es obligé de la faire. Je l'avais pratiqué celle-là. Encore. Gurki en spectacle 2026, venez le voir au Club Soda, il va faire des blagues. Cet individu a une alimentation désastreuse et on va explorer ça davantage. Voici le repas préféré de Donald Trump. On l'a vu à plusieurs reprises avec du McDo. On a même une photo de lui dans son jet privé avec cette commande exacte. En tout, ça contient plus de 1900 calories et plus de 200 mg de cholestérol. D'ailleurs, Trump a beaucoup de médications pour rebalancer son cholestérol. Sans grande surprise. Ouais. On a 3 sandwichs du McDo, un quart d'olive avec fromage, un Big Mac, un filet aux fiches, une frite, un milkshake au chocolat et un Coke diète. Disons que c'est un repas patriotique. On reste dans des marques qui sont très américaines, très locales pour Donald Trump. Donc Donald Trump encourage le commerce local. Oui, le commerce local de cette petite marque américaine nommée McDonald's. Exactement. Un petit quart d'olive avec fromage, j'ai déjà goûté à ça, c'est un classique quand même. Cornichon, moutarde, ketchup, un peu de cheese. C'est pas le quart d'olive le plus saucé, hein? Je me demande si Trump est un fan de sauce. J'ai l'impression que non. Il aimerait ça quelque chose de sec puis de un peu fade. Puis quand il veut quelque chose de peu plus humide pour que ça passe, là, il trempe son burger dans de l'eau. Oui, ou dans du milkshake. Sans grande surprise, c'est un peu sec, ça manque de sauce. Buvons un peu de milkshake au chocolat. J'ai rarement consommé les milkshakes au McDo. C'est extrêmement sucré, c'est crémeux, velouté, quand même épais. Le petit goût chocolaté est pas de refus, pourquoi pas? Imaginez que j'ai consommé ce quart d'olive au complet, ce qui n'est pas le cas. Ensuite, j'enchaîne avec un Big Mac. Il y a même des photos où Donald Trump fait livrer des quantités astronomiques de McDo à la Maison-Blanche. Tous les employés, buffet à volonté de McDo. Le classique, double étage. Moi, j'aime vraiment la sauce du Big Mac, ça me plaît davantage que le quart d'olive. Moins sec, plus de personnalité, mais tu sais, imagine manger ça régulièrement. Et surtout, que c'est ton repas préféré. Il y a des milliers, des milliards d'options de plats délicieux, faits maison, sophistiqués, délicats, cuisinés à la main. Choisis un Big Mac. C'est quand même fou. Il est bon, par contre. Pour accompagner ce Big Mac, Oh. America. Le fameux Coke diète, la boisson préférée de Donald Trump, qui tant qu'à moi n'a pas vraiment de sens ni de logique, parce que le Coke diète c'est sans sucre, sans calories, mais il s'enfile un repas avec 2000 calories. Tant qu'à manger 2000 calories, vas-y pour 2100 ou 2200, tu sais. Pas très grave. Peut-être qu'il aime vraiment juste le goût du Coke diète, qui est tant qu'à moi inférieur au Coke régulier, mais Carl débattrait avec moi longtemps. Ouais, on va se pogner, là. Un fan d'édulcorant, là. Ah ouais. Je trouve que ça représente une autre génération. Nos grands-pères et plus vieux. Tu sais, ça fait grand-père, un Coke diète. Ouais. Allons-y. Wow. C'est puissant en arrière-goût quand même. Hein? Mais je sais qu'en vieillissant, les papilles gustatives se dégradent, donc peut-être qu'il sent absolument pas ce goût-là. En plus, ça lui arrive de boire ça en haute altitude dans son jet privé, donc il doit pas sûrement sentir l'édulcorant. Après le Big Mac, on se défonce un filet aux fiches, et ça va être intéressant parce que j'ai rarement mangé ce sandwich, peut-être une fois ou deux dans ma vie. Donc on a une petite galette de poisson blanc qui est frite, on a un fromage sur le top et une sauce tartare blanche. Le tout sur un tout petit pain cuit à la vapeur. Je sais pas pourquoi ça n'a pas l'air bon, je trouve, un filet aux fiches. C'est bon. Je comprends l'attrait. En fait, ça, c'est lourd, c'est plein de bœuf. Puis là, tu viens finir avec un petit filet aux fiches en beauté qui se mange tout seul, qui est tout léger. Un délice floconneux. Trop cuit. J'ai mangé genre 2 bouchées par sandwich. Oh, la sauce est bonne. Oh, j'aime bien ça. 2 gorgées de milkshake, 2 gorgées de Coke diète. Je sens déjà les effets ravageurs de cette nourriture dans mon système. Imagine manger ça tous les jours, comme Donald Trump. J'ai failli oublier les petites frites. Ben ouais. Oh. Là, on s'est concentré sur le McDo, mais Trump est aussi fan de tout autre type de fast-food, comme par exemple le Wendy's ou le KFC. C'est satisfaisant de manger du fast-food de temps en temps, mais manger ça tous les jours, absolument impossible. Je ne valide pas le repas préféré de Donald Trump. Pas très surprenant.
Explorons maintenant une personnalité marquante du Royaume-Uni. Je parle de la reine Élisabeth II. Elle a été reine du Royaume-Uni pendant 70 ans, c'est quand même un long règne, et elle est réputée comme étant une gourmande, mais pas particulièrement raffinée. Elle aimait la bonne nourriture, simple, maison, efficace. D'ailleurs, selon des anciens chefs royaux, son plat préféré est le croque-monsieur. Je trouvais ça un peu ennuyant de faire un croque-monsieur, donc je me suis concentré sur ses spécialités préférées au moment du thé. Parce que les Anglais, pour eux, c'est très important le tea time. J'ai décidé de reproduire le gâteau préféré de la reine Élisabeth II. Il s'agit du Queen Elizabeth Chocolate Biscuit Cake. C'est la recette officielle d'un chef royal qui faisait ça pour elle. Et elle mangeait une petite pointe à chaque fois qu'elle prenait du thé, tous les jours. Je vais vous mettre la recette dans la description. C'est vraiment simple. En gros, c'est des biscuits comme ça, digestifs pour le thé. On les casse en morceaux. On mélange ça avec du chocolat noir fondu, du beurre fondu, du sucre. Ça fait une mixture. Tu le laisses ça refroidir et après, on va le recouvrir d'un chocolat fondu et le laisser refroidir à nouveau. C'est un gâteau froid sans la moindre cuisson. D'ailleurs, ici au Canada, la reine est sur notre argent. On est tous des grands fans de royauté anglaise. Oui. J'adore la reine. Moi aussi, j'adore la reine. Merci, reine. Je suis un sujet du Commonwealth. Je suis donc fan de la reine. La poutine, c'est canadien. Voilà, donc on vient étendre sensuellement ce chocolat fondu par-dessus le délicieux gâteau. Je me suis transformé en émission de cuisine française. Pour la présentation, on va garnir tout le contour du gâteau avec des pépites de chocolat. Et là, si on était vraiment minutieux, on pourrait toutes les mettre vers le haut, là, tu sais, dans le même sens, pour une présentation royale. Mais j'en ai royalement rien à foutre! Je suis très content de la présentation. Maintenant, on laisse refroidir ça à peu près 30 minutes pour que le chocolat fige. Et pendant ce temps-là, on va se concentrer sur d'autres accompagnements pour notre tea time. Un incontournable du tea time, c'est les jam pennies, également appelés en français les scènes à confiture. C'est très simple, on va prendre du pain blanc de piètre qualité, mais bien moelleux. On va enlever les croûtes, et mon truc pour enlever les croûtes, c'est tout simplement de prendre une espèce d'emporte-pièce improvisée, c'est-à-dire ce pot de vitre, et de donner un grand coup dans le milieu. Aïe! On tourne. Je vais faire 2 jam pennies, un pour Carl, un pour moi. Les jam pennies préférés de la reine étaient à la confiture de framboise avec du beurre. Donc c'est exactement ça qu'on va faire. On va commencer par une couche de beurre, bien généreuse. J'ai ici la bonne maman tartinade de framboise, plus de fruits, moins de sucre. On tartine la scène. Puis là, on vient tout simplement refermer ça sur le dessus. Appuyer gentiment. Je suis quand même très fier de mes jam pennies. Et évidemment, on va compléter ça avec une belle tasse de thé anglais. J'ai un petit thé Earl Grey qu'on va verser dans cette belle tasse en porcelaine royale. Oups. Je ne pourrais pas être un serveur royal. On dirait le pipi. Calice. J'ai aussi la tasse pour Carl. La petite tasse rose. Puis on va rajouter un peu de lait. English. Alors voici une des collations préférées de la reine Élisabeth II. Je trouve ça quand même prometteur. Ça a l'air réconfortant, ça a l'air plaisant. Commençons par une petite gorgée de thé pour l'immersion. Ah, it's bloody gorgeous! Maintenant, on va manger une petite scène à confiture. Avec le beurre, ça rend ça encore plus onctueux, gourmand. Ça fait une légère touche sucré-salé. C'est vraiment bon, beurre confiture ensemble, dans un pain blanc moelleux, with some tea. Ouais, c'est du fun. Ça donne juste le goût d'être assis, les jambes croisées, le petit doigt en l'air, tasse de thé en main, régner sur son royaume. Et pourtant, c'est très très simple. C'est rien qu'un sandwich au pain blanc. Goûtons à ce fameux gâteau. Ah ouais, c'est bon. J'adore la texture des biscuits qui sont un peu sablés, qui s'effritent en bouche. Mélangé au goût riche du chocolat, c'est croustillant et malgré tout, c'est pas lourd comme gâteau. C'est vraiment quelque chose de sec, donc avec le thé, ça se combine parfaitement. Les petites pépites de chocolat pour ajouter de la texture, c'est sûr qu'il aurait pu être beaucoup mieux exécuté, mais ça reste une excellente recette que je recommande. C'est facile, c'est rapide et ça goûte bon. Délicieux. Carl, Oui. veux-tu goûter? Bien sûr. Glory. It's a jolly good tea. It is in it. Eat your jam penny. Manger la scène avec de la confiture, là. Avec un grand verre de thé, là. C'est bon, hein? Moi, j'aime mieux avec du beurre de pinot. Oui, moi aussi. Mais c'est très nord-américain. Mais c'est bon, ça. Ça, en revanche, ça sent très bon le chocolat depuis tantôt. Marvelous! Oh!
Bloody hell! Oh, il lost my kike. Non, c'est vraiment fucking bon ça. Un truc au gâteau là. Ouais. Mais ça me tue parce que autant l'exécution fait très genre cute, c'est de la nourriture d'enfant de 7 ans là. Quand tu y penses là. Oui. Tu sais, c'est des toasts à la marmelade et au beurre, puis un gâteau biscuit sablé chocolat. 100%. Puis Trump aussi, ça faisait nourriture d'enfant. Et on va voir plus tard, Macron aussi, on dirait un repas d'enfant. Comme quoi les dirigeants sont Des gros bébés. beaucoup nostalgiques. Je trouve que la petite cérémonie du thé, c'est plaisant, ça donne envie de se poser, de profiter du présent et c'est relaxant. Donc cette tradition et ces repas sont validés malgré leur haute simplicité. On s'en va en Inde pour partir à la découverte des plats préférés du premier ministre indien Narendra Modi. Ça fait plus de 12 ans qu'il est le premier ministre de l'Inde et il est entièrement végétarien. Il aime les plats simples, nutritifs. Il paraît qu'il a une alimentation très équilibrée et qu'il est très discipliné. Donc on va voir si la discipline se transmet dans les plats qu'on va goûter aujourd'hui. Il est originaire de l'état du Gujarat. Je sais pas si je le prononce bien. C'est dans l'ouest de l'Inde. Donc c'est beaucoup de plats quand même épicés et équilibrés. J'ai aucune connaissance dans les plats qu'on va tester, que des découvertes. Au premier regard, c'est extrêmement coloré. Ça a l'air saucé. C'est vraiment des ragoûts. On a ici le khichdi, c'est le plat qui est le plus souvent associé à Narendra Modi. C'est un plat de riz et de lentilles, très simple, extrêmement populaire et réconfortant. C'est un petit peu comme un risotto indien avec des lentilles et plein d'épices. On a ici le sev tameta nushak, aucune idée si je le prononce bien. C'est un curry de tomates garni de sève, pas de la sève d'arbre. De la sève ou du sève, c'est des fines vermicelles à base de pois chiches. On dirait un petit peu des petites noodles. Des petites nouilles. Et pour finir, on a le bindi masala. Donc, c'est un ragoût fait à partir de okra, également appelé du gumbo. C'est un légume que je n'ai jamais mangé de ma vie. C'est comme un zucchini en forme d'étoile, élancé, rempli de graines. Il y a également des épices, des tomates et des oignons. Donc, aucune viande dans ces trois plats et surtout, aucun plat que j'ai goûté par le passé. On va voir si j'ai les mêmes goûts que le premier ministre de l'Inde. Imagine, on est pareil. Physiquement, on se ressemble. C'est vrai. Comparaison. On va commencer par le sev tamata. Évidemment, beaucoup de ces plats-là se mangent avec du pain. Je sais que le premier ministre est très fan du paratha avec des herbes dedans, mais j'en ai pas trouvé. Fait que là, on va manger ça à cuillère. C'est bon, ça? C'est piquant! Imaginez une soupe alphabet en canne, extrêmement piquante, remplie d'épices. C'est exactement ça. Oh, c'est piquant! Je vois la discipline maintenant. C'est la discipline de finir des plats aussi spicy. Bien tomaté, c'est doux, c'est sucré. Et après, tu as une vague d'épices et de piquant. C'est exactement le genre de plat qui booste ton système immunitaire, qui te guérit de la maladie et qui te permet de survivre à n'importe quelle intempérie. C'est vraiment très, très bon. Tremper un bon pain chaud là-dedans, là, ça serait winner. J'adore. Honnêtement, les Indiens sont built different. Je sais pas comment tu peux digérer autant d'épices et de piquants et pas avoir la chiasse. Ça part sur le bindi masala. Regardez-moi ces gros morceaux de gumbo. Il y a du okra à plein nez. On aperçoit vraiment les petits poils sur le légume, les graines à l'intérieur. On dirait un peu un légume extraterrestre. On dirait que ça m'intimide, mais il paraît que j'ai déjà goûté. C'est ça que tu disais, mais je m'en souviens pas. On va voir. Peut-être que ça va me rappeler des souvenirs. Ouais. OK. C'est comme une courgette gluante. C'est souvent utilisé dans les ragoûts de Nouvelle-Orléans pour épaissir des sauces. Tout. Ça me roule dans la bouche à l'infini. On dirait que la bouchée termine pas. Si on écarte le légume, c'est-à-dire 95% de la recette, les saveurs sont bonnes. C'est bien épicé, pas trop piquant cette fois-ci. On sent les tomates. C'est juste la texture que j'aime pas trop. C'est le genre de repas qui a forcément plein de bienfaits parce que sinon tu le manges pas, genre. Ok, je comprends. Maintenant, on va tester le khichdi, qui est vraiment le plat iconique du riz crémeux avec des lentilles. Encore une fois, plein d'assaisonnement. Wow. Ok, ouais. Ouf. Ok. Wow. Je sens le végétarien, là. Je suis vraiment pas très fan de lentilles en général. On dirait que ça rajoute tout le temps une texture farineuse, épaissie, dont je ne raffole pas particulièrement. Mais comme tous les autres plats, c'est très assaisonné, rempli de saveurs, parfumé. Ça rajoute du soleil dans ma bouche et dans mon estomac. Mais c'est pas mon genre de plat, peut-être un petit peu trop répétitif. C'est pas un coup de cœur, malheureusement. Carl, veux-tu goûter? Oui, je suis curieux. Moi, j'aime bien. Moi, j'aime ça, la texture un peu des
lentilles ou des fèves ou comme ça, j'aime bien. Tant mieux, il y a beaucoup de reste. Pas l'air génial, ça, cette affaire-là. Là, ça me vend pas du rêve. Oh, well. Premier abord, pas génial. La texture est pas super bonne. Les épices sont correctes. Ouais, le piquant de lui... Ouais, le premier était piquant. Et lui est encore plus piquant. Bon, OK. Mais c'est bon. Ah, vois-tu, lui, je l'aime moins. Ah! Ouais, je trouve qu'il goûte moins que lui. Il a moins de saveur d'épices. Puis qui c'est qui m'appelle? Réponds. Hey, PO, je suis présentement en train de tourner. Bonjour la famille, comment ça va bien? C'est grand-papa. Bah. Merci. Salut grand-père. Ça, c'était le grand-père de Carl, également son frère. Ouais, on est très soudés dans la famille. Ouais, On se partage tout. c'est mon parrain. Mais tu vois, la différence majeure, c'est que moi, j'ai commencé avec ça. Toi, t'as commencé avec ça. Puis nos plats préférés, c'est ça avec quoi on a commencé. Fait que peut-être juste que la langue, après, est fatiguée. Elle est fatigué. Peut-être. Je sais pas, c'est une théorie. Mon plat préféré, c'était ça ici, tomata sève. Je trouve ça vraiment intéressant de voir que les dirigeants mangent pas forcément du caviar ou des trucs compliqués, sophistiqués. Beaucoup aiment se retourner vers leurs racines et leur nourriture d'enfance. Je pense que Monsieur Maudit est un homme à ragoût. Et donc, un homme à marier. C'est validé, sauf pour la digestion. J'en ai parlé en début de vidéo, c'est maintenant l'heure d'aller en France découvrir les plats préférés d'Emmanuel Macron. Selon mes recherches, il y a un plat qui ressort souvent quand on pense à Emmanuel Macron et c'est le cordon bleu. C'est drôle parce que c'est un plat qui est quand même considéré pour les enfants en France. C'est rarement raffiné ou gastronomique un cordon bleu, ça peut l'être à certaines occasions, mais c'est surtout un plat congelé qu'on réchauffe rapidement dans la poêle, au micro-ondes ou au four quand on n'a pas trop envie de cuisiner. On a également un témoignage de sa femme dans une entrevue qui nous dit « Ce qu'il préfère le soir, c'est une petite omelette au lardon avec des pommes de terre sautées et une salade. » Donc je vous propose de cuisiner une petite omelette au lardon, pommes de terre, salade avec un cordon bleu. Trump nous a pas surpris avec son McDo, et bien Emmanuel Macron me surprend pas avec son omelette. On a vraiment deux plats très français, le cordon bleu et l'omelette. La République dans une assiette. On va beurrer une poêle généreusement parce que dans la cuisine française, le beurre, c'est la vie. À chaque fois que je dois cuisiner une omelette traditionnelle française, je suis stressé parce que c'est beaucoup de technique, c'est très difficile. Je suis en train de me poser la question, est-ce que les dirigeants disent que leur plat préféré, c'est des trucs humbles parce qu'ils veulent se donner une image humble, mais au final, ils mangent du caviar sur du homard, sur du wagyu avec du champagne? Sur le corps d'une femme. J'ai battu 2 œufs dans un bol, on verse ça dans la poêle, et là, il faut être délicat. Essaye de faire des contours. Donc là, l'omelette commence à être cuite. Je vais mettre un peu de lardon dans le milieu. C'est pas toujours facile de trouver des lardons ici au Québec, donc j'ai juste pris un bacon épais que j'ai coupé en languettes, un peu à la manière des lardons. Et je vais essayer de la plier. C'est l'étape que je redoute tout le temps. Je sais qu'il y a des techniques, je sais qu'il faut donner un petit coup, je le sais, OK? Mais je suis pas capable. Donc on la plie. Je suis en train de la rouler, ça fait le travail aussi. Hop. Bon, ben ça va être une omelette roulée, je suis satisfait. Ah, quand même! Elle est belle, ton Elle est omelette. vraiment belle, mon omelette. C'est pas une traditionnelle parce qu'elle est un peu colorée et elle est roulée, mais je suis très heureux. Un peu de lardon sur le dessus. J'ai également fait cuire quelques patates comme ça, patates rôties, pour accompagner l'omelette. Sans oublier la petite salade. J'ai fait une vinaigrette avec de la moutarde à l'ancienne, un peu de vinaigre de vin blanc, un peu d'huile d'olive. C'est une vinaigrette inspirée des vinaigrettes françaises. Et évidemment, pour avoir le Macron Meal complet, j'ai un magnifique cordon bleu fait par un traiteur français authentique. Sans nom. C'est extrêmement douteux comme cordon bleu, mais je trouvais ça très drôle parce que je m'imagine pas du tout que c'est ça que Emmanuel Macron mange. Un cordon bleu no-name, c'est écœurant au micro-ondes. Du Provigo. Voici à quoi ressemblent les plats préférés d'Emmanuel Macron. Sans plus tarder, goûtons. Un peu d'omelette au lardon. Si on regarde seulement cette assiette, ça a l'air équilibré, quand même sain. C'est sûr que les lardons, c'est très salé, c'est très gras, mais au moins ça rajoute du punch. Bon appétit. L'omelette est bien cuite, pas trop baveuse, pas trop sèche. Les lardons sont bien croustillants, donc ça rajoute de la texture en bouche et c'est salé, agréable. Des petites patates en accompagnement, on se trompe jamais. Moelleuse, bien rôtie. Un peu de salade. Je l'ai pas dit, mais il y a un peu de miel aussi dans la vinaigrette. Délicieuse salade, ça me fait exactement penser au genre de salade qu'on peut avoir dans les bistrots parisiens. Je trouve cette assiette très française. Le meilleur pour la fin. Le fameux cordon bleu, du poulet farci avec du fromage et du jambon.
pané, recouvert de chapelure. Oh, 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 oh. Macron, explosion de saveur dans ma bouche. C'est un très médiocre cordon bleu. Je doute que Macron mange réellement ce genre de cordon bleu, mais je le trouve bon. Comme le dicton français le dit si bien, c'est frit, c'est bon. Non, c'est pas ça. Tout est bon dans le cochon. Pinard saucisson. Une grande quille de la batte. Je vais peut-être dire un truc un peu controversé. Je trouvais le repas de Trump aseptisé, faire des neutres. Je pense qu'on a trouvé un sérieux compétiteur ici. Une omelette, une salade, des patates, du cordon bleu. C'est bon, mais plat préféré. C'est vrai quand même. Caliste. J'ai l'impression de manger un repas fonctionnel, efficace, pas avec le plus de personnalité, mais ça fonctionne quand même. C'est relativement sain et équilibré. Donc pour ces raisons, je vais dire que c'est validé. Mais moi, si j'étais président, là, je ferais des dingueries. Je me ferais faire un bœuf Wellington avec un gratin de sous-marin Subway. Puis un 2 litres de Pepto-Bismol. Le prochain plat qu'on va tester va être beaucoup moins équilibré. Je le crains. On va maintenant découvrir un plat très étrange d'un ex-dirigeant italien connu, mais pour les mauvaises raisons. Je parle de Benito Mussolini, le dirigeant de l'Italie fasciste de 1922 à 1943. C'est le fondateur du fascisme italien. Son idéologie culinaire est basée sur la discipline, l'autorité et surtout ne pas tomber dans l'excès. Faut être sérieux. Faut être plate. Pour lui, se nourrir, c'est vraiment un carburant. Le but, c'est pas d'avoir du plaisir. Et si tu passes plus de 10 minutes à manger, c'est une grave perte de temps. Il détestait les banquets, se méfiait de la gastronomie raffinée. Lui, il veut juste des nutriments dans sa gueule. Je suis vraiment pas fan du personnage, mais il fallait absolument que je teste la recette suivante parce que c'est très étrange. Vous avez déjà un bon indice devant moi, une grande quantité de gousses d'ail. On va faire la salade de la vitalité et de la force de Mussolini que je vais hacher très grossièrement. On veut des gros morceaux parce que des gros morceaux, c'est des plus grosses bouchées. Et des grosses bouchées, ça veut dire qu'on va avoir fini de manger plus vite. Pour moi, manger, c'est un des plus grands plaisirs de la vie. Et en ce moment, je souffre. Donc voilà, c'est suffisamment haché. Donc on va mettre toute cette quantité d'ail dans un bol. On va arroser le tout avec un bon filet d'huile d'olive. On mélange un peu. Et c'est absolument tout, il n'y a pas d'autres ingrédients. J'ai trouvé cette recette à plusieurs reprises de différentes sources, mais c'est pas les sources nécessairement les plus crédibles. Donc c'est à prendre avec un grain de sel, même s'il n'y en a aucun dans cette recette. Aucun assaisonnement. Il paraît que ça donne de la force, de la vigueur, de la discipline et toutes ces fameuses valeurs bien passionnantes. Santé, la laine, man. J'ai jamais mangé autant d'ail en une seule bouchée et encore moins de l'ail cru. C'est piquant, ça brûle. Le goût est extrêmement fort. L'huile d'olive peut-être doit aider à lubrifier le tube digestif, je sais pas. L'ail a des bienfaits pour le système immunitaire, il paraît, puis pour purifier les... J'aurais jamais cru que l'ail pouvait être aussi piquant. On dirait que je viens de croquer dans un piment. Survivre à cette expérience-là, c'est sûr que ça demande beaucoup de discipline, de rigueur. Mais pourquoi s'infliger cette souffrance? Quand on peut juste cuire l'ail 2 minutes dans le poêle, mélanger ça avec d'autres choses... Je pourrais pas avaler. Le goût me brûle la gorge, les joues, la langue. Ça reste à l'infini. Carl, Oui. je t'ai préparé une petite fourchette ici. Ah ben, Colin, hein? Parce que je veux vivre cette expérience avec toi. Puis ça sent-tu un peu? Pour vrai? Si tu manges ça tous les jours, c'est sûr que comme, tu deviens très autoritaire puis tu te mets à haïr un peu tout le monde. Là. Ouais. Fait que je comprends. Puis c'est peut-être l'ail qui a comme créé le fascisme, finalement. C'est comme un pre-workout ancien. Oui, ça rend violent, ça rend fâché, ça rend raciste, at some point. Bon, ça... Fuck. Fuck, man. Fort, hein? Ça brûle. Si j'ai des maladies dans mon corps, ils sont en train de crever. C'est genre piquant, comme si tu manges du savon, je trouve un peu. Il y a comme un côté aussi amer, Ouais. bizarre. Écoute, c'est très bon pour la santé, mais c'est à peu près tout. C'est l'équivalent de boire de l'eau de javel italienne. C'est comme du purel version légumes. T'as apporté ton réconfort d'enfant, là, pour... comme ton toutou. Terminé. J'en peux plus. C'est pas validé. Grissement pas. Salut, on est le lendemain matin, je me suis brossé les dents plusieurs fois, j'ai même utilisé beaucoup de rince-bouche, mais j'ai encore ce terrible goût d'ail dans ma gueule.
Ah!